Bon, les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté le week-end. Alors, franchement, gracias football, merci au football, aujourd'hui, hier et à jamais et dans le futur et tout ce que vous voulez. Non, mais franchement, le football nous respecte. Parfois. Le football nous respecte, surtout en ce genre d'après-midi où tu te réveilles pour un match qui débute à 15h15. Tu te dis, bon, ok, est-ce que ce match euh, va répondre aux attentes, tout ce que vous voulez? Et effectivement, le match, il répond aux attentes. Bref, le football est fait de réussite et d'erreurs. Et ce soir, on a vu une équipe qui était pratiquement en totale réussite et une autre équipe qui a aligné beaucoup d'erreurs et qui n'a pas montré une envie, qui n'a pas montré de la détermination pour aller gagner ce match. Et oui, et c'est ce qui s'est passé. Et en parlant d'erreurs, franchement, ce soir, celui que j'ai envie d'accuser, c'est Xabi Alonso. C'est trop grave ce qu'il a fait. Très, très, très grave ce qu'il a fait. Deux mauvais choix, et même le 11 de départ, personne n'a compris. En fait, aujourd'hui, Xabi s'est réveillé et il s'est dit, bon, ok, je pense que Bellingham, il est en forme. Je l'ai vu à l'entraînement. Il a montré quelque chose de bon. Il a montré quelque chose de sérieux. Donc, je vais mettre Bellingham titulaire. Bellingham n'avait pas sa place là dans ce match. Ah oui, Xabi Alonso, à lui seul, il a plombé son 11 de départ, la dynamique de l'équipe. Et moi, j'ai vraiment pas compris leur attitude durant tout le match. On aurait cru l'ancien Real Madrid d'Ancelotti, quoi, dans le plus grand des calmes. D'abord, le match, il commence et on voit que cette équipe d'Atlético Madrid, déjà l'Atlético Madrid, félicitations à eux. Victoire totalement méritée. Ils ont corrigé le Real Madrid, ils ont tabassé le Real Madrid 5-2. Une leçon footballistique, un bain footballistique total du début jusqu'à la fin. À part deux petites erreurs défensives, et on sait déjà qui sont les responsables, le Normand et l'Anglais. Mais à part ça, dans tous les registres de jeu et sur le terrain, l'Atlético Madrid a donné un bain footballistique au Real. Ça, disons la vérité. Ils les ont tabassés, ils les ont malmenés, ils les ont, je sais pas, ils les ont triturés, ils ont tout fait. Non, mais c'est impeccable. La copie conforme qu'ils ont rendue sur le terrain, c'est du jamais vu dans l'histoire. Moi, à un moment donné, j'étais même debout. Je me suis levé, je suivais le match debout. Parce que ce que je voyais, ça dépassait mes attentes. Non, mais ça dépassait l'entendement et ça dépassait mes attentes. Et je suis sûr que beaucoup, nombreux parmi vous, ont vu la même chose que moi. Le match, il débute. Dès la 3e minute, on voit déjà qu'il y a une opportunité où à la 5e minute, Sorloth qui est lancé dans le dos de la défense, il va, mais Militao très rapidement descend et fait une intervention qui lui coûte sa sortie à la mi-temps. Parce qu'après ça, Militao n'était plus le même. Or, c'était le meilleur en défense. Quand bien même il a eu ce choc, jusqu'à la première mi-temps, Militao, c'était celui qui était le meilleur en défense. Mais avec ce choc qu'il a eu avec Sorloth, sur un sauvetage in extremis. Non, mais le sauvetage, moi, je me suis levé. Le sauvetage, il est incroyable. La manière dont il met le pied. Il faut avouer quand même que Sorloth aussi, il est très lent sur cette action. Militao qui arrive à descendre rapidement, tac, tac, tac. Il met le pied in extremis et il sauve son équipe. Et là, vous avez une équipe de l'Atlético Madrid qui dominait, qui menait dans tous les registres de jeu. En attaque, l'animation offensive, elle était bonne. Au milieu de terrain, c'était impeccable. La preuve, ils ouvrent le score sur un but de tête de Lenormand. Et en parlant de ce but de tête, on va aussi mentionner directement quelque chose d'important. Dans cette équipe du Real, sur les 10 derniers buts, jusqu'à ce but-là, bon, disons celui de Sorloth, sur les 10 derniers buts que l'Atlético Madrid marque au Real, 8 sont des buts de tête. Vous imaginez, 8 sont des buts de tête. Donc, on peut reprocher beaucoup de choses au Cholo, ça, disons-nous la vérité, mais il faut reconnaître quand même que c'est un technicien qui a de la lecture de jeu. Et lui, il a su que le Real Madrid, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres dans la surface de réparation, c'est complètement éclatasse, c'est lunaire, c'est catastrophique. Comment se fait-il qu'on te fait 3 centres et on te marque 2 buts? Non mais c'est pas sérieux, il faut montrer un peu de sérieux quand tu joues les matchs. Tu ne peux pas faire ce genre de choses-là et encaisser autant de buts de tête sur des centres.
Et il faut être concentré à un moment donné dans la défense. Je suis le premier ici qui vient et qui vante la défense du Real Madrid, mais sur les coups de pied arrêtés, c'est un exercice qu'ils sont en train ils sont en train de déconfirmer sur ça. Ils sont en train de reprober, ils ne valident pas cet exercice, ils ne valident pas ce devoir-là. Et c'est pas possible. Tu peux pas analyser, parce que dans l'équipe, ils ont des analystes footballistiques qui analysent tous ces registres-là, toutes ces facettes-là de jeu. Qu'est-ce qui vous empêche d'entraîner ce truc-là et de corriger cette faille-là en défense que vous avez? Une, deux, tu centres, c'est tête. Vous vous souvenez même dans le Classico, contre le Barça, Ferran Torres aussi marque un but de tête, ou bien c'était Eric, un truc comme ça, si je me souviens bien. Rafinha aussi, vous vous souvenez le centre sur la tête de Rafinha, but de tête. Non mais le Real Madrid est trop faible dans les coups de pied arrêtés, dans les centres, dans la surface. C'est comme si, dès qu'il y a un centre, pas loin des 6 mètres, c'est but. Et le Normand marque. Et qu'est-ce qui se passe après? Le Real Madrid, aujourd'hui, en fait, ils ont tout fait mal. Ils ont tout fait mal. Désolé si je marque un petit silence dans la vidéo, mais ils ont tout fait mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que parce que depuis le début de la saison, comme je disais, premier match, deuxième match, le Real Madrid tâtonne. Mais le 4e, 5e, 6e, l'image, elle est différente. Et on a vu un Real Madrid qui débutait ses matchs et qui exerçait une pression haute. Qui attaquait, qui poussait, qui ne laissait pas d'espace à l'adversaire. Qui poussait. Dès la perte de balle, ça se repositionnait, tout le monde se remettait en position et tout le monde pressait. Le pressing homme à homme. Tout le monde attaquait, tout le monde pousse pour essayer de récupérer la balle dès la perte. Mais dans ce match, tu avais comme l'impression que, ok, ils se sont dit, on va laisser l'Atlético Madrid jouer et peu à peu, on va s'installer dans le match. Mais le problème, c'est que quand tu as une équipe comme ça en face, on ne te donne pas du temps de te mettre en place. Surtout quand tu sais que cette équipe, contre d'autres équipes, elle est éclatasse, elle peut perdre. Mais quand elle te croise, c'est comme si elle sortait dans le dos, comme le disent les Ivoiriens. Je sais que j'ai des Ivoiriens qui me suivent sur la chaîne. Ils connaissent l'expression la sortie dans le dos. En fait, tu ne t'y attends pas. Le moment où tu t'y attends le moins, c'est là les gars te sortent une masterclass et commencent à te jouer un football total. Donc le Real Madrid qui essayait de s'installer, mais l'Atlético Madrid, ils étaient venus pour en découdre. Ah oui, eux ils sont venus aujourd'hui pour en découdre. Et regardez même le camp d'abord il est hostile. Regarde le Wanda Metropolitano, regardez, dès les 50 secondes, quand il y avait déjà une attaque de l'Atlético Madrid, le public, ils avaient déjà enflammé tout. C'était carrément l'enfer. Donc, les gars, ils ont leur public derrière eux, ils ont tout qui va avec eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pousser. Figurez-vous que jusqu'à la 24e minute, jusqu'au moment où Mbappé marque, le Real Madrid essayait de s'installer dans ce match. Tu ne peux pas essayer de t'installer dans un match pendant près d'une demi-heure. Ce n'est pas possible. Ou, bon, disons 25 minutes. Parce que le football professionnel de haut niveau, ce n'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Atlético encaisse ces 2 buts-là, disons-nous la vérité, sur des erreurs défensives individuelles. Et là aussi, le Real Madrid marque des buts sur des individualités ou combinés avec des duos pour marquer les buts. Qu'est-ce qui se passe? Sur une erreur de Lenglet, et vous avez Güler qui retrouve Mbappé. Mbappé qui n'a jusqu'à foncer dans la surface de réparation. Vous savez, il est rapide. Mbappé jusque-là, inévitable, 8e but de la saison. Il va et n'a jusqu'à croiser une belle frappe contre Oblak. Il marque son but. Tac. Après, qu'est-ce qui se passe? Une, deux, encore le Normand, une mauvaise relance, une relance éclatasse. Qu'est-ce qui se passe? Interception, Vini qui va, 1-2 dans la surface, tac, tac, il la remet à Arda Güler qui n'a jusqu'à faire un plat du pied impeccable. Et là, jusqu'à ce moment de ce match, les individualités qui étaient en train de faire de bons matchs côté Real Madrid, il y avait Arda Güler et plus personne. Et oui, pour moi, c'est Arda Güler qui fait un bon match. Vous dites-moi dans les commentaires. Côté Real Madrid, jusqu'au moment où le Real Madrid remonte et à 2-1, qui sont ceux qui faisaient un bon match dans cette équipe? Pour moi, c'est Arda Güler. Vinicius, il n'était pas apparu à un moment donné du match, ni Mbappé. Mbappé, je pense même que c'est la première ou la deuxième fois qu'il touche la balle qu'il marque son but. Vinicius aussi, on dirait que c'est la première fois qu'il touche la balle qui fait la différence sur cette passe décisive. Sinon, ce n'était pas Siouf.
celui qui était vraiment dans le match, qui était impliqué, c'était Arda Güler. Et Arda Güler qui est sorti à un moment donné du match. Les choix ont été très, très, très mauvais aujourd'hui de la part de Xabi Alonso et de son équipe technique. C'est incroyable. La preuve, le petit il sort, il est énervé parce qu'il était pratiquement le seul dangereux dans ce match. Donc il sort, qu'est-ce qui se passe? L'Atlético Madrid continue et encore qu'est-ce qui se passe? Dans le dos de la défense, un centre de Koké incroyable qui arrive sur la tête de Sorloth et Sorloth qui n'a jusqu'à claquer un but. Sorloth qui pour moi n'est pas un attaquant intelligent, il faisait un match éclatasse aussi. Sorloth, c'était possible, il y avait de la possibilité de l'éteindre. Mais Sorloth marque son but. Maintenant tu veux que je dise quoi? Mais rien ne peut me convaincre que Sorloth a fait un super match malgré qu'il marque un but. Donc on va à la mi-temps avec un 2-2. Et moi je me dis, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Cette équipe du Real peut remonter si elle arrive à faire les changements qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements qui ont été faits, mais les changements aussi ont été mauvais. Pour moi aujourd'hui, Bellingham, je ne sais pas pourquoi il est titulaire. Bellingham aujourd'hui n'est pas titulaire. Il revient de blessure. Tu es en train de l'incorporer petit à petit dans l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui te prend de le mettre titulaire en même temps dans un match comme ça. Tu ne sais pas qu'en face, les joueurs qui sont là, eux tous sont déjà rodés. Eux tous sont des minutes. Eux, ils ne reviennent pas. Eux, ils ne sont pas en train de récupérer. Hein, donc, ils iront à fond. Et c'est ce qui s'est passé. Je sais que certains vont prendre sûrement les statistiques SofaScore. Ils vont voir que Bellingham, il a 7 points, des trucs comme ça. Ils vont juger que Bellingham a fait un bon match. Non. Pour moi, Bellingham n'avait pas sa place là. Et il faut voir le double pivot aussi. Tchouaméni, Valverde. Mais c'était piteux. C'était vraiment piteux. C'est pas possible d'être aussi éclatasse. Valverde, je n'ai même pas compris. Moi, je ne l'ai même pas vu. Durant tout le match, dans quel rôle il était? Vous dites-moi dans les commentaires. Tchouaméni, j'ai rien compris aussi. Après, quand il y a changement, Tchouaméni passe en DC et l'autre passe en latéral. Des choix que personne, absolument personne n'a compris. Et eux tous se sont loupés aujourd'hui en défense. Militao qui est sorti, je ne vais pas le juger parce que pour moi, jusqu'à la mi-temps, il fait un bon match. Mais Højsens aujourd'hui se loupe. Il s'est chié dessus. Carreras aussi s'est chié dessus. Et moi, ils m'ont déçu. Pourquoi? Parce que votre premier derby, votre premier gros test, votre premier gros match, et vous tous, vous succombez à la pression. Et moi, je n'ai pas compris. Carreras, qui a passé tout son temps à être dans la provocation, à répondre aux provocations de l'équipe de l'Atlético Madrid. Il n'était pas dans son match. Højsens, j'avais l'impression qu'il était tête en l'air. Il ne comprenait même pas ce qui se passe. Regardez sur les buts de tête. Tchouaméni, il est là, il regarde. Militao, il est là, il regarde. Højsens, lui, il ne sait même pas où, il ne sait même pas ce qui se passe. Carreras, vous ne savez même pas où lui, il était. Lui, en fait, je n'ai pas compris. Le milieu de terrain, et en parlant du milieu de terrain, le milieu de terrain, aujourd'hui de l'Atlético, ils ont dicté le tempo durant tout le match. Ils ont massacré le milieu de terrain du Real. À aucun moment, ce milieu n'a existé durant tout le match. Regardez les prestations. Regardez Giuliano Simeone qui te fait un match incroyable. Une passe décisive. Il a dérangé Vinicius durant tout le match et Carreras. Vous avez Koké, Koké Résurrection. La résurrection de Koké. Koké qui a pris ça. Qui a pris sa coque. Et qui s'est transcendé dans ce match. Dans les efforts physiques, dans les récupérations, dans le sacrifice, le courage incroyable. Pablo Barrios aussi, qui te fait un match hyper incroyable, qui était bon dans tous les registres, dans toutes les facettes de jeu. De l'autre côté, Nico Gonzalez aussi, qui était impeccable, incroyable. Vous voulez que je dise quoi? Encore aussi qui te fait un super match. Après, en attaque, on va parler de Julián Alvarez. Julián, moi je vous dis la vérité, hein. Après le départ de Messi de la sélection nationale, je suis très sûr que Scaloni il va confier les clés de la sélection à Julián Alvarez. Ce sera lui le leader de l'attaque de cette équipe de l'Argentine. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qu'il fait sur le terrain. Regardez le penalty. Penalty aussi provoqué par Arda Güler. Malheureusement, c'est penalty. Il n'y a pas de souci. Transformé de façon parfaite par Julián Alvarez qui marque son but. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un coup franc.
quel coup franc, les amis. Quel coup franc parfaitement exécuté par Julián Alvarez. Non, mais regardez la qualité dans l'exécution du geste. Regardez la manière dont il caresse la balle pour aller la faire loger dans le camp. C'est ce qu'on appelle un joueur, c'est ce qu'on appelle un bijou, un diamant brut, un joueur incroyable, talentueux. Prenez tous les joueurs de sa génération là. Julián, il n'a rien à envier à aucun. Absolument. D'abord qu'il a déjà tout gagné. La seule chose qui lui manque, c'est le ballon d'or. Sinon, en termes de titre collectif, il a déjà absolument tout gagné. Et actuellement, c'est lui le leader aussi de l'attaque de cette équipe d'Atlético Madrid. Parce que vous avez un Griezmann qui est vieillissant. Griezmann qui entre aussi et qui marque son but. Des changements tactiques. Aujourd'hui, le Cholo, tout lui a réussi. Même les changements. Baena, Griezmann qui entre. Qu'est-ce qui se passe? Contre-attaque. Baena pour Griezmann. Griezmann, plat du pied, droit, but. Absolument tout leur a réussi. Une manita, ils ont donné au Real Madrid. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Le premier test, le premier gros test du Real Madrid cette saison, ils se sont fait laminer 5-2. Qui aurait pu imaginer? Il y en a dans les commentaires qui m'avaient dit ça sur des précédentes vidéos. Ils m'ont dit, ah oui, tu es en train déjà de trop saucer le Real, mais il faut faire attention. Des Madrilènes, hein? Des Madrilènes même qui me l'ont dit. C'est vous qui avez raison. Ah oui, c'est vous qui avez raison, parce que effectivement, je n'avais pas regardé ce côté-là où gros test de la saison face à une grosse équipe pour voir ce qu'ils vont produire sur le terrain. Là, ils rencontrent un gros de la Liga, mais ça ne rend pas sur le terrain. Ce qui s'est passé, c'était l'hécatombe totale. Non, franchement, tout leur a réussi. Moi, pas le Normand et l'Anglais que je fustige un peu. Sinon, sur le reste, dans tous les registres de jeu, l'Atlético Madrid a dominé, que ce soit dans le sacrifice, dans les récupérations, dans le positionnement défensif, dans le pressing, tout était parfait. Alors que tu avais un Real qui faisait un pressing qui était bien, qui récupérait les balles, qui attaquait bien dans l'espace, qui faisait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ils se sont complètement loupés du début jusqu'à la fin. Ils ne peuvent que s'en mordre les doigts. Hein. Et Xabi Alonso aussi, il doit s'en vouloir. Ah, il doit s'en vouloir. Mastantuono devrait être dans ce match. Mastantuono qui entre, qui se fait provoquer aussi, qui se fâche après. Vinicius aussi qui a eu des petites provocations, tout ça. Mais domination totale. Leçon tactique, technique, bien footballistique de l'Atlético au Real Madrid. Et si le Barça gagne demain, on peut avoir un point d'avance sur le Real. Donc c'est un peu ça. Donc, parmi les flops, moi, Oblak, aujourd'hui, gros flop, Oblak, parce que il n'est sollicité que 2 fois, il ne fait même pas d'arrêt, il encaisse 2 buts. Donc, Oblak, il fait un match éclatasse. En défense, Lenglet aussi, c'est pas si ouf que ça. De l'autre côté, que ce soit Carreras, Huysen, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Tchouaméni Valverde aussi, j'ai pas aimé. C'était pas bon, c'était pas bon. Pas du tout. Pas du tout, les amis. Allez, bref, c'était tout pour la vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, vos pensées. J'ai envie de les savoir. Parce que moi, je disais que cette équipe de l'Atlético Madrid ne pouvait pas gagner le Real. Mais ils m'ont envoyé une gifle à la face. Ils m'ont surpris. Regardez la prestation qu'ils ont sortie. 5-2, une manita. Tout l'a absolument réussi ce soir, cet après-midi. Mais du côté du Real Madrid, Xabi Alonso, complètement loupé. Bref. J'espère qu'il va beaucoup apprendre de ses erreurs et on verra ce qui va se passer par la suite. Allez, on se croise demain pour le débrief du match du Barça. C'était tout. Bien de choses à vous et peace.